C'est ces instructions qu'on m'avait relâchées. Donc, ils m'ont débandé ici les yeux. Et ils m'ont dit de partir. Mais même ça, ils n'ont pas voulu. Personne ne m'a pris. Ici, les gendarmes qui étaient là aussi avaient peur. Pour ne pas que je meure avec eux. Il dit, lève-toi, il faut partir. L'autre, c'est moi, chouchou. Quel est ce gars? Il a dormi, quel est ce gars? Donc, je me levais difficilement. Donc, je partais. J'étais même vraiment confus. Quelle route emprunter? L'autre s'est dit, non, allez, c'est clairement. Il m'a dit, il s'est dit ça en chouchou, quoi. De ne pas passer, de prendre d'autres ruelles. Il y avait les lampadaires qui étaient allumés. Donc, je ne parvenais pas trop à voir parce que comme on était ici dans la guette, donc, le temps que j'avais passé là-bas, je ne pouvais pas trop voir. Donc, mais comme la lumière était forte, avec la lampadaire, j'avais senti que j'étais ici sur un goudron quand même. Donc, il m'avait dit non, il s'est adressé à moi, il dit, c'est autre qui mène. Il me dit, pars vers le palais secrétariat, sur la ligne ici du secrétaire général du gouvernement. Donc, quand je pars, des fois, je me courbe pour ramper. Mais je les entendais toujours crier derrière moi. Petit, lève-toi, il faut partir. Donc, je ne pouvais pas marcher. Donc, il me faut partir comme ça en rampant. Des fois, je me relève parce que je n'avais pas d'habit, je n'avais pas de chaussures. Donc, là, parce que tous les trois, on avait tous laissé nos téléphones au salon de Foniki. Ils ont même fouillé dans les blindés, mais n'ont vu aucun téléphone. C'est seulement, la montre, il y avait une montre électronique là, qu'on connecte avec un téléphone là. Avec Bulle, ça même on l'avait enlevé, on l'avait retiré. Donc, je marchais comme ça, ici dans la rue. Donc, et je ne pouvais pas savoir c'était réellement à quelle heure qu'on m'avait lâché. Parce qu'il faisait pas trop noir quand même. Donc, comme si c'était vers un petit matin. Donc, comme je marchais comme ça, et j'ai longé le couloir et en partant en dépassant la barrière qui mène au palais numéro 5. Il y a ici le siège du Ligar qui est là. J'ai longé sur le couloir là. Il y a une station devant, j'ai dépassé, je suis rentré. Ça, c'est dans le quartier en partant vers Manquepa comme ça. Donc j'étais quelque part là-bas vers Manquepa Boulbinet. Seul Dieu m'a ici vraiment suivi, je peux le dire comme ça. C'est parce que dans la situation dans laquelle on se trouvait, il faudrait seulement remettre ça à Dieu. Moi, si vous me voyez ici vraiment en vie aujourd'hui, je continue toujours ici à remercier le Dieu le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Miraculeusement, je dis bien miraculeusement, j'étais dans une ruelle, parce que comme les jeunes veillent, et il y avait un groupe de jeunes qui étaient là regroupés, qui jouaient. J'ai remarqué ici la voix d'une personne. Mais je suis resté là quelques minutes. J'ai dit, écoutez, parce que je ne pouvais pas voir. Et comme je venais de sortir de la prison, moi, je ne peux pas voir bien. Je me suis dit, est-ce que c'est dans ma tête? Mais j'ai fini par prendre une décision parce que certains me confondaient à un fou. Comme il y avait des fous qui passent comme ça, nus, j'étais abandonné comme ça. Donc, finalement, je l'ai appelé. J'ai dit, Itanara, 3 fois. Ah. Donc, le groupe de jeunes s'est dirigé vers moi.
Et ils étaient venus voir ici mon état, c'était critique. J'étais couché. Lui, il était dans ce groupe-là. Il me dit, si. Je dis oui. Si c'est Tanara, je dis Tanara. Il m'a dit, si c'est toi, je dis oui. C'est moi réellement si. C'est lui qui m'a pris. Il a un véhicule. Il a porté ce véhicule-là. Il m'a mis dans son propre véhicule. Mais pour se mettre à l'abri, il m'a fait sortir carrément ici de Kaloum, de la commune de Kaloum, du centre-ville. Donc il m'a envoyé ici dans un lieu secret. Et les premiers soins que j'avais reçus, c'était à travers une de ses connaissances, un ami pharmacien, qui l'avait appelé. Il dit, c'est ça, c'était ici au petit matin, hein, comme ça. Hein. Il dit, vraiment, viens avec quelques produits, j'ai une urgence. C'est ce dernier qui avait porté des produits, il m'a fait les premiers soins. Mais je ne parvenais pas à manger. Comme c'est des produits qui étaient des antidouleurs, il me dit, il faut qu'il mange quelque chose d'abord. Il me dit, si c'est qu'est-ce que tu veux? Je dis, je ne peux rien manger. Parce que ici, mes mâchoires là, ils ne pouvaient pas broyer. Et je ne pourrais pas broyer, c'est-à-dire un aliment dur. Donc il a apporté des biscuits qu'il avait fait en pâte. Et ils m'ont fait manger. Je ne pouvais même pas soulever ici les bras, comme on était ligoté. C'est ça, c'était lors de ma libération. Donc c'est eux qui m'ont donné ici les premiers soins. Et je suis resté là-bas en me reposant. Comme le pool des avocats cherchait à savoir où on était détenu, personne ne savait notre lieu de détention parce que c'était vraiment une opération spéciale de la présidence, il faut le dire comme ça. C'est une opération spéciale pour le général Mamadi Doumbouya. Je me suis adressé. Il faut d'abord vraiment contacter un haut responsable du FNDC pour qu'on sache réellement où nous sommes détenus, où les autres ici sont détenus, comme moi on m'a libéré. C'est suite à ça qu'on avait contacté. Je leur ai donné ici des informations capitales. Ils me disent, vraiment, les avocats se sont même à votre recherche. Nous sommes partis à la direction centrale de l'investigation judiciaire. Nous avons marché ici dans les gendarmeries, un peu partout, à votre recherche. Je leur ai dit carrément, notre destination, c'était sur l'île de Kassa, dans la prison de Kassa. Et le camp qui était là-bas, c'est là-bas que nous étions détenus. Les autres sont là-bas. Si on n'intervient pas, ils vont mourir d'une minute à une autre. Parce qu'ils ne restaient pas sans savoir. Les autres, ils sont plus grands que moi physiquement. Donc, comme moi, je ne tenais pas trop, ils ont fini par ici m'abandonner. Après j'avais reçu les premiers soins, le lendemain, qu'on a pu m'envoyer en grande famille. Parce que même pour aller aux toilettes, il faudrait que quelqu'un m'assiste. Pour manger, il faudrait qu'on m'assiste. Donc, nous sommes venus en grande famille et la famille a vu que vraiment mon état était critique. Finalement, j'ai suivi ici des soins, quelques soins intensifs. Parce que le médecin qui m'a donné ici des soins, c'est un agent de l'État. Donc, nous sommes dans une dictature pure et simple pour ne pas qu'on traque des gens envers moi et par mon biais. Donc, je vais me taire ici sur certains noms. Déjà, nous ne sommes pas arrêtés. Nous avons été kidnappés. Il faudrait qu'on essaie de souligner les mots. Et je dirais cela que c'est nous, complicité et nous, incompétence en la matière, que le procureur général qui doit vraiment intervenir si les citoyens sont en danger, qui abandonne ici son propre peuple, parce que ça abandonne un peuple. Je dis et je le réitère, nous sommes des prisonniers
du général Mamadi Doumbouya. Nos amis se sont aujourd'hui entre la vie et la mort. Seul Dieu m'en a tiré moi, mais aujourd'hui je peux le dire que vraiment, si on n'intervient pas et dans ces jours-ci, nous craignons vraiment de subir le même cas qui est survenu au général Sachadiba Koulibaly. Parce que nous devons le savoir, ça là-bas, la prison au camp de Kassa, ce n'est pas une prison pour les civils, pour les activistes, mais c'est plutôt une prison réservée spécifiquement pour les militaires. La lutte, elle est très loin ici d'être terminée. Si nous avons mis, si on s'est battu contre la dictature depuis 58 ans nos jours, c'est la même forme de dictature qui continue. On avait pensé arriver à un certain niveau que vraiment les Guinéens se nourrissaient de l'espoir le 5 septembre 2021. Le CNL avait pris ici des engagements. Il n'avait même parlé ici que vraiment que la justice sera ici la boussole. Et si c'est ceux qui tenaient ici ces engagements-là commencent maintenant à bafouer ici les droits humains, ici les plus élémentaires, je pense bien que nous sommes dans une dictature pure et simple. Un appel à l'endroit de la communauté nationale et internationale, à tous les activistes, les forces vives, de hausser le ton pour la libération immédiate et sans condition de nos camarades Oumar Silafoni Timandje et de M. Mamadou Billeba. Aujourd'hui, nous avons subi une barbarie qu'on ne pourrait pas qualifier à son nom. Et on ne vit plus maintenant ici dans un état ici de droit. Parce que la première des choses, il faudrait qu'il y ait l'instauration d'une justice sociale. Si les citoyens ne sont pas en sécurité, est-ce qu'on peut appeler ici cela un état? Non. Donc, nous, malgré ici notre torture, ici, malgré que vraiment ils nous ont envoyé certains amis en exil forcé, la société civile guinéenne, les forces vives, nous sommes toujours engagés pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. C'est ici le bon moment de le dire. Nous réclamons immédiatement le retour à l'ordre constitutionnel et la libération ici de nos camarades. Et on ne badonnerait pas sur ça. Nous allons toujours continuer ici la lutte. Quel que soit le prix à payer. Oui, nous sommes plus engagés qu'avant. Moi qui suis là, je le dirais que nous serons toujours sur la ligne du front. Nous sommes prêts comme les militaires, ils nous ont dit à la présidence qu'ils sont prêts à affronter ici n'importe quel groupe, que ce soit ici des groupes civils ou bien ici des groupes militaires. Nous aussi, nous sommes prêts à affronter toute forme de dictature pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et l'installation d'une démocratie véritable en Guinée.